Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de crêpes sans gluten. Elles sont délicieuses, même nature, sans rien ajouter, avec un peu de sucre et quelques gouttes de jus de citron. C'est tout simplement parfait. L'idéal, c'est de les déguster bien chaudes, quand les beurres sont encore bien croustillants. Cette fois, j'ai utilisé du beurre pour faire un vrai beurre noisette. Grâce à cette odeur bien gourmande, les crêpes ont beaucoup plus de goût. On va faire fondre le beurre. Puis on retire du feu dès qu'il devient légèrement brun. On plonge la casserole dans l'eau pour arrêter la cuisson. Voici les farines que l'on va utiliser aujourd'hui. On va utiliser de la farine de riz complet bio et de la farine de sarrasin bio. On va aussi ajouter de la fécule de pommes de terre bio. On va peser les farines en les tamisant directement dans un bol. On commence par peser la farine de riz complet, 40 g. Ensuite, on pèse la farine de sarrasin. Il nous en faut 10 g. Enfin, on pèse la fécule de pommes de terre 15 g. Elle permet d'obtenir une pâte plus souple. Une fois toutes les farines pesées, on les mélange pour éviter les grumeaux. Ensuite, on prépare les ingrédients liquides. On commence par casser un œuf dans un bol. On ajoute ensuite 40 g d'eau. Puis, on ajoute une pincée de sel et 15 g de sucre de canne non raffiné. On mélange bien au fouet pour dissoudre le sucre et le sel. On ajoute ensuite le lait d'avoine. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser du lait classique. On ajoute enfin le beurre noisette préparé tout à l'heure. Pour éviter d'ajouter les particules de lait, on le verse en le filtrant. On mélange bien au fouet jusqu'à obtenir une préparation bien homogène. On ajoute maintenant les ingrédients liquides aux farines. Pour éviter les grumeaux, on les incorpore en 2 fois. C'est plus facile à mélanger. On mélange bien au fouet jusqu'à obtenir une préparation homogène. Pour une pâte encore plus lisse, on la passe une fois au chinois. Enfin, on couvre le bol avec du film alimentaire et on laisse reposer la pâte au réfrigérateur. Comme cette pâte est sans gluten, il n'est pas nécessaire de la laisser reposer aussi longtemps qu'une pâte classique. Environ 30 minutes suffisent. De mon côté, je n'avais pas le temps de cuire les crêpes tout de suite. Je les ai donc préparées le lendemain. Vous pouvez donc sans problème laisser reposer la pâte toute une nuit au réfrigérateur. N'oubliez pas de bien mélanger la pâte à nouveau avant la cuisson. On fait fondre une petite quantité de beurre dans la poêle, puis on essuie l'excédent avec du papier absorbant. On verse ensuite la pâte dans la poêle. En faisant tourner la poêle, on l'étale de manière uniforme. On fait cuire à feu moyen pendant environ 2 minutes. Lorsque les beurres commencent à dorer, on retourne la crêpe. On laisse cuire encore environ 30 secondes, puis c'est prêt. Cette recette est prévue pour une poêle de 26 cm et permet de faire environ 4 crêpes. Je préfère en faire une petite quantité pour les déguster bien chaudes. Si vous souhaitez en préparer davantage, vous pouvez doubler les quantités.
On cuit le reste des crêpes de la même façon. Si vous ne les mangez pas tout de suite, vous pouvez conserver le reste de la pâte au réfrigérateur et cuire les crêpes au moment de les déguster. Et si vous mangez les crêpes plus tard et qu'elles sont un peu durcies, il suffit de les réchauffer légèrement pour qu'elles retrouvent tout leur moelleux. Grâce au bon goût du beurre, ces crêpes sont délicieuses, même nature, sans rien ajouter. Mais ma combinaison préférée, c'est un peu de sucre de canne non raffiné et quelques gouttes de jus de citron. Tout juste sorti de la poêle, les bords sont bien croustillants et la pâte est toute douce. C'est vraiment délicieux, alors n'hésitez pas à essayer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir. Votre soutien m'encourage énormément. J'utilise très souvent la farine de riz complet et la farine de sarrasin dans mes recettes. Mais dans votre pays, quelles autres farines sans gluten sont faciles à trouver? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Elles sont aussi très bonnes avec votre confiture préférée, du miel et de la pâte à tartiner. On va se régaler. Bon appétit à tous!